Préparez-vous à une descente au plus profond des enfers. Donc pour cette première critique, on va parler de Mad God. Mad God, c'est quoi? Le synopsis du film, tel qu'on nous le donne, c'est « Une cloche de plongée corrodée descend au milieu d'une ville en ruine, et l'assassin en émerge pour explorer un labyrinthe de paysages bizarres, habités par des habitants bizarres. Il se rend dans une base de valises explosives pour planter un explosif. » Alors là, si le synopsis vous paraît complètement perché, c'est parce que il vend pas très bien le film, quoi. Il ne donne pas véritablement ce qu'est le film. Le film, c'est avant tout une expérience en stop motion très contemplative, un film d'ambiance qui va vous plonger dans un monde terrifiant et mystérieux, et dont vous allez vouloir sans cesse déceler les secrets. Attention, pour ce film, âme sensible s'abstenir. On va commencer par une petite recontextualisation. Alors, à la réalisation, on a Phil Tippett. Alors, Phil Tippett, c'est une légende du cinéma que tout le monde connaît sans connaître. Car ce n'est pas un réalisateur à la base, c'est un directeur des effets visuels. Il est rentré dans la légende pour sa contribution à des grands films de science-fiction tels Star Wars. Par exemple, dans le 4, c'est lui qui est à l'origine de Lolo Échec, quand R2-D2 est à deux doigts de battre Chewbacca. Sauf que on a la vanne de « Hey, un droïde, ça arrache pas des bras, un Wookie, oui !» Dans le 5, c'est à lui qu'on doit les Tauntaun, vous savez, ces espèces de lamas de glace sur Hoth, qui sont juste parmi les créatures emblématiques de la saga, et aussi c'est lui toute l'animation des TBTT, donc les grands marcheurs à quatre pattes que Luke Skywalker va détruire avec son câble, et voire même aller avec son sabre laser. Dans le 6, c'est à lui qu'on doit le visuel final de Jabba the Hutt, qui était dans le 4 pas très abouti, et qui dans le 6 est vraiment légendaire, c'est devenu un personnage emblématique de la saga lui aussi. C'est à lui aussi qu'on doit les effets visuels de Starship Troopers et surtout Jurassic Park, pour lequel il a eu l'Oscar des meilleurs effets visuels en 94, distinction qui l'a mis à la position de légende. Son studio, qu'il a créé en 84, il a dû passer par une transition vers le numérique, ce qui a un peu cassé tout ce qui était l'animation stop motion, où on prend vraiment des maquettes et on les détruit, quoi. Par exemple, la maquette, une des maquettes mythiques, c'est le couloir de l'étoile de la mort. Du carton, mais c'est magnifique. Le véritable nom de la technologie qu'a développé Phil Tippett, c'est le Go-Motion. C'est une variante de l'animation en stop-motion qui intègre un flou de mouvement dans chaque image impliquant un mouvement, ce qui permet de la fluidité, l'incorporation dans les films de maquettes, qui pourront être alors titanesques. Après, je dis pas que le numérique n'est pas magnifique. Il l'a montré dans Jurassic Park, qu'il arrivait à passer des créatures qui sont animées en animatronics, donc comme des robots, et les faire passer à une animation 3D. Bon, c'est vrai que l'animation 3D de Jurassic Park a peut-être un petit peu vieilli par moment, mais elle reste encore très appréciable. Jurassic Park 1, pour moi, c'est toujours le meilleur. Mais revenons à nos moutons. Si je dis ça, si je parle de cette transition vers le numérique, c'est que à l'époque, Phil Tippett avait son projet Mad God, auquel après personne ne croyait, puisque c'était un film en stop motion, donc qui allait encore utiliser des moyens plastiques, et personne ne croyait dans son projet, jusqu'au jour où il a ressuscité grâce à la nouvelle génération d'Hollywood, qui, en découvrant les maquettes du film, qui avaient été construites il y a 30 ans par Phil Tippett, se sont dit, mais il y a un potentiel là. Ils lui ont dit, fais ton film, on veut ton film, ça peut être vraiment très intéressant. Et c'est pour notre plus grand plaisir, parce que le film est une tuerie. Je ne vais pas trop mettre de visuel du film, parce que vraiment ça appartient à l'expérience, il faut vraiment découvrir le film. À la réalisation, donc, Phil Tippett, qui à travers des plans inventifs arrive à faire vivre son univers et faire planer un mystère constant sur un monde vraiment terrifiant. Sa caméra nous fascine au point de nous faire traverser tout type d'émotions. Le film vraiment transcende, c'est une véritable expérience. Et vous oscillerez de la joie à la peur, de la fascination à l'horreur. Et juste pour ça, vraiment la réalisation
je mets 1 directement et 1 étoile parce que c'est merveilleux. Ensuite, pour le scénario, je ne vais pas trop vous donner les clés, car tout le principe du film, c'est de se plonger dans cet univers sale et mystérieux, et essayer de le comprendre, même si beaucoup de choses, des mécanismes peuvent parfois paraître insensés, en fait, ils ont tous une espèce de logique malsaine, presque. Et le film, à partir de situations extrêmement détaillées, arrive à nous faire poser de véritables questions qui sont très intéressantes sur nos conditions, notamment d'humains. Et de plus, ce qui fait qu'en plus d'un 1 évident pour le scénario, je mets 1 étoile, c'est la richesse des détails. Notamment le nombre de références. C'est pas un spoil, mais pour ceux qui verront le film, il y a une référence évidente à Kubrick, qui n'est pas juste là pour décorer, ça donne vraiment un autre sens, une autre vision de ce que Kubrick a pu proposer. Il respecte vraiment les auteurs originaux, et ce qui est bien, c'est que c'est pas un film à référence. Les films à référence, c'est nul. T'as l'impression que l'auteur, il est pas original. Là, il donne sa touche d'originalité, il reprend quelques petits fils, mais ça n'intervient que 2-3 secondes, c'est des petits plans par-ci par-là. Et ces petits plans amènent d'autres sujets de réflexion et proposent une autre vision. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc c'est un 1 étoile. On passe aux acteurs, car oui, le film est certes en stop motion, mais il y a quand même des acteurs qui sont très intrigants, en tout cas un en particulier qui est merveilleusement bien rendu à l'écran. Pour ce personnage en particulier, même si les autres sont très intrigants aussi, je mettrais quand même un 1, parce que oui, il y a pas beaucoup d'acteurs, mais les acteurs servent la mise en scène, et ça c'est très sympa, surtout ce personnage mystérieux que je pense que vous apprécierez aussi. Et je l'accompagne d'un plus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, le jeu d'acteur n'est pas fou, c'est pas le but, c'est de rester quand même mystérieux. Donc ce ne sera qu'un plus. Donc maintenant on passe aux personnages, et vraiment au niveau des personnages, le film est d'une richesse folle, que ce soit les personnages que l'on va suivre au cours de leur périple, ou ceux qu'on ne voit que 2-3 secondes, que ce soit du détail ou des références, tous les personnages sont mystérieux, on a vraiment envie de s'intéresser à eux, on va même être fasciné, parce que certains auront beau être cruels, on ne peut pas ne pas être fasciné par eux, car vraiment parfois on perd la notion du bien et du mal, et pour cette richesse, c'est un 1 en plus d'1 étoile. Au niveau de la musique et des sons, c'est ultra immersif, c'est une réussite totale qui nous emmène véritablement dans ce monde, car sachant qu'il n'y a que 3-4 lignes de dialogue sur 4 secondes qui sont mémorables, mais ça j'en parlerai dans une partie spoiler analyse beaucoup plus longue, parce que ce film vaut la peine d'être analysé. C'est avant tout un film d'ambiance où la musique est capitale, puisqu'elle met en valeur le mystère et l'horreur à l'écran. À la photographie, eh bien, c'est tout bonnement sublime, hein. Que ce soit les plans extrêmement rapprochés ou les plans d'ensemble, tout est d'une beauté déconcertante face à ce monde abominable, donc pareil, ce sera un 1 étoile. Ensuite, niveau montage, vraiment on a un montage millimétré qui rend très appréciable la visite de ce monde avec une fluidité, que ce soit du stop motion ou des raccords impeccables. Et pour ça, ça mérite un 1 étoile. Puis les costumes, au niveau des costumes, que ce soit des personnages ou des acteurs, tous les éléments sont calculés. Il y a un personnage en particulier qui m'a fasciné, alors qu'on n'en sait pas énormément sur lui, mais vous le reconnaîtrez, moi vraiment il m'a mis en transe, il a une espèce d'aura de démon flottant, son costume est dingue, c'est vraiment magnifique, et c'est qu'un personnage sur tous les personnages, vraiment tous les personnages, waouh, notamment l'acteur dont je parlais et qui est vraiment très bien rendu à l'écran, celui-là aussi, son costume il est terrible. Donc encore un 1 étoile. Maintenant, le décor, c'est vraiment la réussite, la grande réussite du film. Il nous propose vraiment un monde abominable et lugubre en ne filmant que des choses du quotidien, genre des tuyaux, de la terre, des bouts de ferraille. Tout est crade, mais dans le bon sens du terme. C'est, excusez-moi pour la répétition, mais d'une richesse folle. Et juste pour ça, ça mérite un 1 étoile, toutes les étoiles que vous voulez. Donc partie ressentie, vous l'avez bien compris, personnellement, vous vous en doutez, j'ai adoré ce film. J'ai vécu une expérience inoubliable. J'ai des scènes qui me reviennent, j'en suis ressorti de la salle avec un sourire dingue. Un film sans dialogue, en stop motion, qui m'a fait vivre des émotions folles et qui m'a questionné.
Je sais, juste pour ça, il mérite totalement son 1 étoile. Donc au final, la note globale du film, c'est un 10. Ce film n'est peut-être pas parfait, mais il est impeccable, il est beau, il émerveille, il est fascinant. Et c'est pour ça qu'en plus, ma note personnelle, ce sera un 9,5. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce film il mérite une analyse plus approfondie pour dénicher toutes les références, notamment du film. Et donc pour ça, je préfère le faire dans une autre vidéo. Donc cette vidéo, elle arrivera prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie d'aller voir le film, si vous avez vu le film, ce que vous avez pensé du film. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Et si je suis pas trop insupportable, eh ben, abonnez-vous. On se dit à la prochaine vidéo. On ferme le rideau dodo.